Cette fois-ci, dans cette deuxième journée d'essai, ce verre peut rouler. Mais une voiture ne se règle pas ainsi en quelques tours. J'ai fait de nombreux pneus, j'ai fait quelques réglages de châssis. Je ne suis pas encore tout à fait satisfait de la voiture, mais s'il fait sec demain, j'espère y arriver. Quels sont les problèmes que vous avez à l'actuel, les principaux problèmes? C'est les problèmes de tenue de route principalement. Nous cherchons la bonne combinaison de pneus, également la bonne combinaison de suspension, de réglage. Et c'est assez pointu et difficile à trouver, alors ça demande de nombreux essais, de nombreux tours. Les deux Tyrrell roue dans roue ou presque, un spectacle habituel lors des journées d'essai. Lorsqu'à la fin 70, François Sever entra dans l'écurie Tyrrell, il fut ainsi inscrit à la meilleure école qui soit, celle de Jackie Stewart, le seul Écossais qui ne soit pas avare de ses conseils. On a beaucoup entendu parler du maître et de l'élève à propos de vous et de Jackie Stewart. Est-ce qu'on peut vraiment utiliser cette expression? Oui, c'est vrai, parce que Jackie a été un chef d'équipe formidable pour moi. Il m'a appris beaucoup de choses plus rapidement que si je les avais découvertes par moi-même. Il n'est pas du tout avare de ses conseils, et même sans que je vienne lui demander, bien souvent, il vient à moi et me dit « Tu sais François, il faudrait plutôt faire ci que ça, etc. » Et il me prévient, il m'apprend à me méfier de certaines choses, à me méfier d'autres pilotes qui ont des réactions inattendues, il m'apprend à progresser dans les réglages. Enfin, il m'a appris tout ça, maintenant je sais le faire. Et si j'ai appris si rapidement, c'est grâce à Jackie. Donc cette expression n'est plus tellement valable actuellement? Si, parce que vous savez, on ne cesse jamais d'apprendre, on apprend à tout âge, comme on dit. Et je continue à apprendre, mais enfin, si vous voulez, je suis arrivé au stade où je suis maintenant plus rapidement que je n'aurais pu faire par moi-même. Hier, vendredi, ça n'a pas marché ni pour lui ni pour moi, puisque nous terminons Stewart 8e temps et moi 12e temps. Nous avons de sérieux problèmes de tenue de route que nous allons essayer de résoudre aujourd'hui. Les mécaniciens ont travaillé toute la nuit sur les voitures, nous avons élaboré des nouveaux systèmes et des nouveaux réglages de suspension. Nous allons essayer aujourd'hui. Alors on est dans l'expectative, on ne sait pas si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Je ne pense pas que ça puisse aller pire qu'hier. Tout ce que l'on peut faire, c'est améliorer, et c'est ce que nous espérons bien. Pour vous, il faut surtout souhaiter qu'il ne pleuve pas? Oui, il faut surtout souhaiter qu'il ne pleuve pas, parce que s'il pleut, nous ne pourrons évidemment pas améliorer nos temps. Nos adversaires, eux, ont déjà acquis leur position sur la grille de départ. Nous sommes assez mal placés, nous aimerions bien améliorer nos positions. Et pourtant... Ken Tyrrell n'a décidément pas de chance. Ces deux pilotes n'ont aucune possibilité dans ces conditions d'améliorer leur temps et leur position sur la grille de départ. Tout espoir de victoire à Monaco semble déjà s'envoler. Le plus à l'aise sous cette pluie diluvienne, c'est Jackie X, numéro 6, victorieux à Rouen sous un déluge, à Zandvoort dans la tempête. Les Ferrari s'accommodent très bien de la pluie d'ailleurs, les temps de Regazzoni, numéro 6T, ne le cédant que de peu à ceux de X. Un grand favori donc à l'issue de cette dernière journée d'essai, si le temps reste à la pluie, Jackie X, pilote connu pour rouler souvent à l'extrême limite de ses possibilités. Il faut avoir de l'audace pour être un pilote de Formule 1. Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle un pilote audacieux? Non, je ne pense pas qu'il faille d'audace, je ne pense pas qu'il faille de courage, proprement parler. Je pense qu'un pilote courageux, enfin un pilote qui serait courageux, ce serait un défaut pour lui d'être courageux.
En Formule 1, même à bord d'une voiture de course, on n'a jamais l'impression d'aller très vite. Et ce n'est pas le courage qui vous dit de passer à fond ou de négocier ce virage plus vite qu'un autre pilote. C'est la dextérité, c'est l'art de conduire, c'est peut-être un grand mot, mais enfin c'est l'art de conduire, l'expérience, la sensibilité à bord. Un pilote courageux, tôt ou tard, a un accident. On doit conduire, si vous voulez, en pleine entente avec la voiture et non pas forcer son talent en étant courageux, en disant je n'ai pas peur, alors je vais passer à fond dans ce virage. Et si on ne le sent pas, si on n'est pas parfaitement maître de sa voiture, l'accident arrive. Dimanche, une demi-heure avant la course, et tandis que l'on peint le numéro de la voiture de Sever sur la grille de départ, il ne pleut pas. Mais cela ne va pas tarder. Certaines personnes ont trouvé tout de même que la compétition automobile devient de plus en plus un show business et même un certain cirque. Mais c'est un spectacle, c'est absolument un spectacle et tous les gens qui étaient à Monaco pourront vous le dire, c'était un fantastique spectacle sportif. Parti à la 6e ligne au milieu des trompes d'eau, François Sever ne peut rien espérer de ce Grand Prix de Monaco. Tout au plus peut-il souhaiter se bien classer si sa voiture tient, mais même cette consolation lui sera refusée. Il terminera très loin du triomphateur, un Jean-Pierre Beltoise irrésistible sur sa BRM numéro 17, qui va doubler ici son compatriote et ami. Derrière Beltoise, auteur d'un départ extraordinaire, seul Jackie X semblera en mesure de troubler le cavalier seul du Français. En troisième position, on allait trouver pendant longtemps, jusqu'au 51e tour plus précisément, Claire Regazzoni sur sa Ferrari numéro 7. Cinquième d'abord, puis quatrième, puis troisième, Jackie Stewart numéro 1 mettait tout son talent dans la balance. Et son moteur défaillant lui permettait tout juste de conserver une modeste quatrième place. Incident de parcours, une voiture se met en travers à la chicane et l'on doit emprunter l'échappatoire. Et tandis qu'on libère la piste, François Sever doit s'arrêter durant de longues minutes pour ennui d'allumage. Vaincu par la mécanique, il repart sur les chapeaux de roue, mais avec 10 tours de retard. Déception pour Regazzoni qui a freiné trop tard au gazomètre et endommagé sa voiture. Déception aussi pour Ken Tyrrell qui pense déjà certainement à son nouveau bolide. Déception encore chez les mécanos détrempés mais stoïques. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Joie par contre de Jacqueline Beltoise, une joie teintée d'inquiétude car elle n'ose pas déjà y croire. And X with Stuart third, Fittipaldi fourth, and Brian Redmond fifth.
Dans le clan Tyrrell, un peu d'agitation. Stewart vient de rétrograder à la 4e place et l'on ne sait pas encore s'il pourra terminer. Cette fois-ci, c'est bien fini et bien gagné pour Jean-Pierre Beltoise. Beltoise est là-bas auprès du prince Régnier, mais dans les box, c'est l'heure des constats, et déjà peut-être du bilan. Et la princesse de Monaco, une coupe qu'il a bien méritée, ayant mené de bout en bout pendant les 80 tours de la course après un départ absolument fulgurant ce 30e Grand Prix de Monaco. Belle course de Jackie X. Bon, le problème, dans une course comme ça, il suffit de continuer à tourner. Je vais faire, en partant 12e comme j'étais tranquille, 3e, 4e à l'arrivée. C'est Jean-Pierre au départ, il est vachement parti vite. Quand j'avais rien vu, j'étais dans le brouillard, on voyait rien derrière. J'ai fait les premiers tours tout doucement parce qu'il fallait pas que j'étape. Déjà au second tour, j'ai touché un peu le rein et j'ai plié la biellette de direction. Enfin pas grand chose, j'ai pu continuer. Et alors j'étais mollo du fait que la situation s'éclaircisse. Et après je tombe en plein. Bonsoir. Qu'est-ce que ça représente pour vous la victoire de Jean-Pierre? Ah bah c'est bien, ça fait beaucoup de Français qui gagnent en ce moment. Sur le plan personnel, ça vous fait quand même plaisir, ça efface un peu votre déception. Oh, je crois que je suis aussi content que Jean-Pierre l'était quand j'ai gagné. Merci.